ta construction, pour n'importe quoi, quel enduit tu dois utiliser. C'est bien, tu vas me dire comment je fais pour savoir si je prends un enduit prêt à l'emploi comme celui-ci ou si je prends un enduit en poudre. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale enduit. Je te montre tous les enduits rapidement. Aujourd'hui, aucun placement de produit. Le but étant que tu puisses savoir, à la fin de la vidéo, pour ta réno, pour ta construction, pour n'importe quoi, quel enduit tu dois utiliser. Avant d'être sur les réseaux, en toute franchise et en totale transparence, je ne connaissais qu'un seul enduit qui s'appelle le CE78 de chez Semin, que je trouvais facilement chez Leroy Merlin, bref. Et je faisais à peu près tout avec, grâce à plusieurs copains qui sont sur Instagram, qui m'ont appris, qui ont pris du temps, qui m'ont expliqué les différents enduits. J'ai compris, j'ai commencé à travailler les enduits, j'ai commencé à comprendre comment ça se travaillait, j'ai réfléchi. J'ai essayé, j'ai échoué, je me suis relevé et c'est pour ça que maintenant j'ai pris la décision de te faire cette vidéo. Je pense être, en tant que bricoleur, comme d'habitude, totalement légitime pour pouvoir t'expliquer simplement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et quel enduit il faut utiliser. Pour commencer, pour faire très simple, il existe deux familles d'enduits, deux types d'enduits. Des enduits prêts à l'emploi qui sont sous forme de pâte, livrés en seaux de différentes tailles, de différentes techniques. Et tu vas retrouver également les enduits en poudre qui eux sont sous forme de sachets, toujours pareil, soit des petits conditionnements comme ceci de 5 kg, soit des gros conditionnements comme tu vas avoir en bas de 25 kg. L'avantage d'un enduit prêt à l'emploi, c'est que tu prends ton seau, tu l'ouvres et comme dit son nom, il est prêt à l'emploi. Tu ouvres ton seau, la pâte est déjà dedans. Un petit coup de malaxeur, ça homogénéise le produit et du coup, tu peux l'utiliser de suite et très rapidement. Les enduits en prêt à l'emploi existent pour plusieurs choses, plusieurs fonctions, mais ça, on y reviendra plus tard. Une chose importante à savoir avec les enduits prêts à l'emploi, c'est qu'un enduit prêt à l'emploi sèche par évaporation. Tout simplement, l'évaporation, qu'est-ce que c'est? L'enduit est chargé en eau. Lorsqu'il doit sécher, l'enduit chasse l'eau et automatiquement, tous les enduits se créeront une légère rétractation et du coup, il faudra recharger. Certains enduits, plus que d'autres, vont créer plus ou moins de rétractation en fonction des enduits, mais il faut savoir que dans tous les cas, en règle générale, un enduit prêt à l'emploi sèche par évaporation. Maintenant, concernant les enduits en poudre. Un enduit en poudre, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près la même chose qu'un enduit en pâte. La seule différence, c'est qu'il faudra que toi, tu prennes un récipient, quel qu'il soit, un seau, une gamate, une auge, tu mettes de l'eau, toujours faire attention à ça. On met d'abord l'eau et ensuite on met la poudre. On malaxe et une fois qu'on a malaxé, on peut travailler la pâte. C'est-à-dire qu'il va te falloir plusieurs ustensiles déjà pour pouvoir l'utiliser. Le gros avantage, c'est que contrairement à l'enduit prêt à l'emploi, l'enduit poudre, lui, sèche par réaction chimique. C'est-à-dire que les composants qui sont à l'intérieur, quel que soit le type d'enduit en poudre, va sécher de façon chimique. 1. Plus rapidement. 2. Il ne dégagera pas d'humidité dans la pièce, contrairement à un enduit prêt à l'emploi. Et de 3. Son temps d'utilisation en termes de rénovation sera plus long. C'est-à-dire, si demain, moi, en tant que bricoleur, je viens ici, je fais les bandes à joints, je vais ouvrir un enduit prêt à l'emploi pour les bandes à joints, je vais en utiliser un petit peu, je fais mes bandes à joints et pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, j'ai plus besoin de l'utiliser. Il y a des choses très précises à respecter, ça je te le dirai plus tard, pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir conserver son enduit, comme j'ai fait là par exemple. L'enduit en poudre, lui, n'a besoin que de
très peu de choses, c'est je fais ma gâchée. Une fois que j'ai fait ma gâchée, je nettoie l'ustensile et mon sac qui lui a été entamé, je le referme, je le stocke à l'abri de la lumière hors gel et hors forte température et je peux le conserver. Une chose importante avec les enduits, quels qu'ils soient, que ce soit en pâte prête à l'emploi ou en poudre, il y a une durée. Alors, ce n'est pas une durée de péremption, c'est une date limite d'utilisation. Sur les enduits en pâte prêts à l'emploi, si jamais on vient à dépasser la date limite d'utilisation, l'enduit va se désagréger, va prendre une mauvaise odeur, il va entre guillemets pourrir. Concernant un enduit poudre, si jamais on vient à dépasser cette date limite d'utilisation, il va se passer un autre phénomène, c'est que l'enduit qui est donné pour un certain temps mettra beaucoup moins de temps à sécher parce que les adjuvants qui sont à l'intérieur vont faire que les propriétés chimiques ont légèrement changé et au lieu d'avoir une durée d'utilisation de 2 heures, on n'aura plus qu'une durée d'utilisation d'1 heure. Maintenant que je t'ai dit tout ça, c'est bien, tu vas me dire comment je fais pour savoir si je prends un enduit prêt à l'emploi comme celui-ci ou si je prends un enduit en poudre. Comme je te disais, l'inconvénient de l'enduit prêt à l'emploi qui va être ici par exemple, c'est qu'il sèche par évaporation. Donc si tu te retrouves dans une petite pièce comme ici, là je suis dans ma buanderie, peu ventilée et que tu as besoin de travailler rapidement, tu vas mettre beaucoup d'enduit, ça va sécher par évaporation, il y aura de l'humidité dans la pièce, il va falloir traiter cette humidité pour que l'enduit puisse sécher. Généralement l'hiver, c'est pareil en fonction des températures, s'il fait froid, un enduit prêt à l'emploi, quel qu'il soit, aura du mal à sécher. Donc du coup, il vaut mieux partir sur un enduit poudre. Si tu n'as jamais travaillé l'enduit, effectivement qu'il est beaucoup plus simple pour tout le monde d'aller chez son fournisseur en GSB, que ce soit Leroy Merlin, Casto, ou que tu ailles chez les professionnels, que ce soit la plateforme du bâtiment, que tu ailles sur Chausson.p, bref, que tu ailles acheter ton seau, tu ouvres ton seau, tu tartines, et comme ça, ben, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir une chose, c'est que les distributeurs, chaque enduit, chaque marque, est distribué de façon différente chez les distributeurs, comme on dit. Je t'invite à te rapprocher de tes fournisseurs pour savoir quel fournisseur distribue quel enduit et à quel prix, parce que forcément, selon les marques et les types d'enduits, les prix vont varier. Si tu me demandes mon avis personnel, objectivement, je vais avoir chez certaines marques des préférences. Je vais avoir pour tout ce qui va être bande à joint, parce que ça fait des années, ça fait 20 ans que je m'en sers quasiment. Je vais me servir du CE78 de chez Semin qui est une des références. Ces 3 enduits-là sont très bien. J'ai découvert pour les finitions le tout près, le cachet bleu qui est magnifique. Il y a les enduits de chez tout près aussi en pâte qui sont très très bien. Les enduits de chez Bessier, notamment le Multilight et le lissage qui est très bien également. Je ne trouve pas forcément de différence. Mais comme tout geste qui est technique, en fait j'ai envie de te dire tu dois essayer. Parce que ce que moi j'aime dans le lisseur de chez Bessier, de chez Prestonet, s'il le faut toi tu ne vas pas l'aimer. Ce que moi j'aime dans le 2 en 1 de chez Semin, s'il le faut toi tu ne l'aimeras pas non plus. Donc voilà, c'est à toi à tester, à essayer et de trouver l'enduit qui correspond à ce que toi tu as l'habitude de faire, à la façon que tu as de tourner tes outils, est-ce que c'est adapté ou pas à ton projet et bien évidemment est-ce que c'est adapté à ton portefeuille parce que comme je te disais, alors là je ne peux pas te parler de prix parce que forcément il y a des produits que tu ne vas trouver uniquement que chez des professionnels et en fonction de la remise que tu as selon le professionnel que tu es, eh bien, tu auras plus ou moins de produits. C'est-à-dire que ce produit-là, par exemple, alors ça c'est l'ancien packaging, ce produit-là, moi je l'achète chez Leroy Merlin ou je vais l'acheter chez Chausson Matériaux, un professionnel va le toucher quasiment 50% moins cher que moi. Ce qui est logique parce que je ne suis pas professionnel d'enduit. Et pour finir, tu vas retrouver certains enduits ultra spécifiques comme le reboucheur de chez Semin, comme je te disais tout à l'heure, le cachet bleu, tous les enduits de finition, le TS2 de chez Semin.
même le cachet bleu, tu ne le trouveras que chez des fournisseurs de peinture, style Séguré, Seigneurie Gauthier ou autre. Voilà, tu ne vas pas les trouver partout comme tu veux. Maintenant que je t'ai dit ça, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas où t'en es ta journée. Moi, je continue les tournages. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Pose-moi toutes les questions qui te viennent par la tête. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je me suis posé plein de questions. Et si j'ai pu aujourd'hui te faire cette vidéo, c'est grâce à plein de copains qui sont sur les réseaux. D'ailleurs, merci à eux. Merci à Clément de C'est Finition, qui a été un des premiers à me soutenir et à prendre un temps fou à m'expliquer. Merci à Jamel le peintre. Merci à Flo Tuto. Merci à Jérémy Poups. Enfin voilà, il y en a tellement des copains qui touchent de l'envie. Merci à Sam, merci à Jérém, l'autre Jérémy. Voilà. Merci beaucoup à tous de m'avoir appris et du coup, comme j'estime que le savoir, le garder, le prendre d'un bâton, il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que je te fais ces vidéos. Sur ce, je te fais la bise et je te dis à très vite.